Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc la vidéo précédente, c'était un peu l'historique de la messe de Saint-Pie V. Dans l'Église, il y a toujours eu, dans l'Église catholique, il y a toujours eu des rites différents. Encore aujourd'hui, même les rites syro-malabar, etc., il y a des rites d'Extrême-Orient, etc. Euh, Aujourd'hui, les historiens savent, les historiens et la Sainte Église, le cardinal Sarah l'a bien précisé, etc., que la messe Paul VI face au peuple, c'est-à-dire que si la messe Paul VI était déjà face à Dieu, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Et face au peuple, ça a été voulu par des branches, on va dire, protestantes et puis francs-maçonnes, pour faire d'une religion dirigée vers Dieu une religion dirigée vers l'homme. Donc c'est très grave. Alors, il y a eu ça. Et puis, l'unité, ça n'est pas... alors, au niveau local, le rite est essentiel. Le fond du rite est essentiel. Ça, on est d'accord. Mais il peut y avoir, selon les régions, des rites différents. L'Église a toujours respecté les rites ancestraux qu'il y avait selon les régions. Donc, de dire que l'unité doit se faire autour du rite de Paul VI, c'est tout juste pas catholique. Le rite est très important et même essentiel. C'était un ex-franc-maçon qui m'avait dit l'Église s'est détruite. Alors là, je dis pas la même chose en fait en, vous voyez, en une minute. L'Église s'est détruite parce que eux, par exemple, en franc-maçonnerie, il y a une chose auquel ils ne touchent jamais, c'est le rite. Parce que si on touche au rite, tout se détruit. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, alors il y avait par rapport à ce que j'ai dit précédemment, par rapport au protestantisme, par rapport à la Révolution française, etc. Du coup, le rite s'est unifié au cours du XIXe siècle. Énormément d'endroits on appliquait le rite romain, le rite romain de Saint-Pie V. Et donc, d'une certaine manière, ça a créé une certaine unité. C'est-à-dire que si vous alliez en Chine, si vous alliez au Vietnam, si vous alliez aux États-Unis, vous aviez une messe latine, donc vous aviez la même messe. Voilà. Mais par contre, l'Église a toujours respecté, et c'est pas parce que deux personnes catholiques sont de rites différents qu'ils ne sont pas en communion. Ça, c'est très important de le comprendre. Donc, c'est-à-dire que quelque part, je ne vois pas où est le problème. Alors, le Saint-Père dit, le problème des catholiques traditionnels, c'est qu'ils ont des problèmes avec Vatican II et avec le rite Paul VI. Alors, personnellement, c'est vrai. C'est-à-dire que Vatican II, il y a des choses qui sont tout à fait catholiques, mais c'est vrai que ça aurait besoin d'être travaillé. Ça fait longtemps qu'on se dit que c'est curieux, que ce soit Jean-Paul II, même Benoît XVI et tout ça, il y a quand même des parties du texte de Vatican II qui sont, il y en a qui sont très catholiques, et puis il y a des parties qui sont très bizarres, on va dire, et qui vont un peu contre ce qu'a toujours défendu l'Église. Mais alors ça, il faut voir, donc le Saint-Père devrait voir, il s'entend très bien avec la fraternité Saint-Pédis, donc Monseigneur Felet pourrait lui faire une explication au cordeau là-dessus. Et le rite Paul VI, moi personnellement, bon, la langue vernaculaire, je ne cours pas après, mais ce qui me gêne le plus, c'est que la messe soit dite face au peuple. Voilà. Et il changerait que ça déjà. Je pense que j'aurais plus de facilité. Mais le rite de Saint-Pie V avait dit, ce rite romain, donc c'est le rite romain de Rome, c'était le rite qui se disait à Rome, est valable pour l'Église universelle jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc, et puis, aujourd'hui, dans l'Église, alors, c'est très curieux parce qu'il y a des évêques allemands qui sont hérétiques, il y a toute l'Amérique latine, enfin, c'est-à-dire que toute la catholicité est décadente, sauf les instituts Ecclesia Dei, où il y a une pratique religieuse fervente, les gens disent le chapelet, ils font raison, il y a des baptêmes, il y a des mariages, il y a des enterrements, il y a voilà, et il y a des confirmations. Et on a l'impression que c'était le seul, c'est la, je dirais la perle entre guillemets avec Saint-Pédis, mais Saint-Pédis ne dépend pas au niveau
de la hiérarchie du pape, parce qu'ils sont un petit peu quand même en dehors de l'Église. Enfin, ils sont dans la communion, mais ils sont en dehors de l'Église. Ils ne sont pas sous la juridiction du pape, donc ça marche bien aussi. Le seul truc qui marchait, où il n'y a pas de problème, moi j'ai eu des retours d'évêques qui m'ont dit, mais dans nos évêchés, on n'a jamais de problème, sauf il peut y avoir un problème d'une personne, etc. Bon, ça c'est autre chose. Mais il n'y a jamais de gens de la Ecclesia Dei, des paroissiens qui appellent l'évêque en se plaignant du prêtre, etc. Ça n'arrive jamais. Donc ils n'ont pas de souci avec les instituts Ecclesia Dei. Et donc, quelque part, c'est quelque chose qui marche très bien, qui fonctionne bien dans l'Église. Il y a plein de choses. Aujourd'hui, il y a des chrétiens d'Orient qui sont attaqués par les musulmans. Il y a des problèmes partout. Il y avait une chose, il y avait un peu un îlot de quelque chose qui fonctionnait bien, et le Saint-Père s'attaque là, à cause de Vatican II et du rite Paul VI. Voilà, donc c'est un peu bizarre, et, et ça tourmente énormément les instituts Ecclesia Dei, les monastères Ecclesia Dei, puis les fidèles d'Ecclesia Dei. Donc on prie beaucoup la Sainte Vierge, Saint Joseph, notre Seigneur Jésus-Christ, pour le pape Benoît XVI. Et puis voilà. Alors qui a-t-il consulté? C'est-à-dire que s'il avait demandé l'avis, moi je dis ça de la base, hein, mais du cardinal Sarah, du cardinal Burke, de Monseigneur Athanasius Schneider et puis du pape émérite Benoît XVI, il aurait eu un autre son de cloche. Évidemment, s'il a demandé qu'à des évêques progressistes, c'est sûr que les retours qu'il a eus n'étaient pas très positifs. Enfin voilà. À très bientôt à tous, que Dieu vous garde, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, tous les saints et les saintes de France et de l'univers, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.